Beshem Hashem, Naaseh ben Hatzliach, on va parler de la veille de Shavuot. Nous pensons tous que Shavuot, c'est un rappel de Matan Torah. On va essayer de recevoir la Torah. On en a parlé dans plein de cours. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il faut que vous compreniez, je vais vous le prouver, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous redonne la Torah le jour de Shavuot. Et si vous voyez dans la Mida, on dit Beyom Matan Toratenu. C'est Hachem qui nous donne. Nous, on est bien sûr, s'il y a un donneur, il faut que nous on soit Mekabel. Mais Hachem, il nous donne. Et le Midrash, il nous dit, si vous écoutez la Torah le matin de Shavuot, vous écoutez les 10 commandements, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il veut donner la Torah de nouveau. Maintenant, c'est pas qu'une vue de l'esprit. On a déjà dit dans les cours que chaque fête, le potentiel qu'il y avait au départ, on le retrouve à chaque fois qu'on se retrouve de nouveau dans cette fête. Pessah, c'est une force de libération. Sukkot, c'est une force de protection, etc. Mais plus que ça, on voit que Shavuot, c'est un don de la Torah réel. Seulement nous, on le voit pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah à Shavuot. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux l'apprendre? Et à tel point que ça a des conséquences halachiques. Et je vais vous l'expliquer. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que quand Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur les Bnei Israël, il leur a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Si oui, sinon, ce sera ici votre tombe. Je vais écraser le mont Sinaï sur vous. Les Juifs venaient de dire Naaseh v'nishma, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit ça. Et les Juifs, bien sûr, ils ont dit bien sûr. Mais ils venaient déjà de le dire avant. Très bien. Quand Akadosh Baruch Hu a fait ça, il a envoyé un ange qui s'appelle l'ange Tavouach. Cet ange-là, il était là pour tuer tous les Juifs. C'est une Gemara. La Gemara, dans un autre passage de Masechet Shabbat, elle nous dit qu'il y a un ange Tavouach qui était là pour tuer tous les Juifs. Et cet ange-là, il revient chaque année, Erev Shavuot, pour accuser les Bnei Israël. Et les Chachamim ont interdit de faire, à l'époque, on faisait des saignées pour sa santé. Les Chachamim ont interdit de faire des saignées la veille de Shavuot, parce que c'est se mettre en danger. Et cet ange-là, Tavouach, il revient chaque année, la veille de Shavuot, pour voir si on accepte la Torah ou pas de nouveau. Et c'est se mettre en danger de faire une saignée, donc on a dit pas de saignée veille de Shavuot. Et les Chachamim ont été encore plus loin, ils ont dit, chaque veille de fête, on fera pas de saignée, parce que, pour pas que les gens se mélangent, pour pas en arriver à Chas v'Shalom, faire une saignée, la veille de Shavuot. Et si la personne n'est pas tellement méritante, vous savez que les Chachamim ont dit que, on apprend de la Torah que le Satan accuse au moment du danger. C'est un moment de danger, il peut nous accuser Erev Shavuot. Donc, tous les veilles de Yom Tov, on fait pas de prise de sang pour pas en arriver à ce que, veille de Shavuot, on fasse une prise de sang et on se mette en danger. Vous vous rendez compte? Et regardez maintenant ça, c'est ce que dit la Gemara. Et le Rama rapporte ça, et le Mishabura, il dit sur place, il dit, il faut faire attention à cela, même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait plus des saignées, mais si vous voyez, je mettrai les références de tout ce que je vous dis sur l'écran. Le titre Eliezer, qui était un des plus grands possèques de tout ce qui est médical, il a vraiment écrit une encyclopédie. Il dit que ça s'applique à tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est opération, intervention sur de sang, de transfusion, tous ces trucs-là, perfusion, tout ce que vous voulez qui concerne le sang, ou même intervention. C'est un jour où il y a un certain danger ce jour-là. Ce qui peut être évité, on l'évite. Ce qui ne peut pas être déplacé, parce que c'est dangereux, parce que c'est urgent de faire une prise de sang, c'est urgent de faire une intervention, alors bien sûr on l'a fait. Voilà. Mais si c'est pas urgent, si ça peut être fait l'avant-veille ou après Shavuot, ça va. Mais la veille pile de Shavuot, faut faire attention, cet ange-là, Tavouach, il accuse. Et maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. Le Maharsha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, cet ange-là, qui s'appelle Tavouach, Tavouach, ça veut dire, Tovéar, c'est il va venir abattre les personnes, ok? C'est comme un massacreur, ok? Et on l'appelle massacré finalement. Tavouach, c'est au passif. On l'appelle massacré, dit le Maharsha. Pourquoi? Parce que, finalement, quand les Juifs
Ils ont dit oui, on reçoit la Torah. Quand Hachem leur a mis la montagne sur la tête, les Juifs ont dit oui, on reçu la Torah. Finalement, c'est lui qui a perdu. Finalement, il a pas fait ce qu'il voulait. C'est lui qui a été massacré, entre guillemets. Mais cet ange-là, disent les Chachamim, c'est l'ange de la mort, c'est l'Yetzer Hara. Et c'est ce que nous dit aussi le Midrash. À partir du moment où on a reçu la Torah, on était Charut mina malach hamavet. On a été délivré de l'ange de la mort. On était redevenu immortel. C'est quoi cet ange de la mort? C'est ce fameux ange Tavouar dont je vous parle. Et maintenant, cet ange-là, il vient chaque année, Erev Shavuot, pour nous mettre en danger. Et si on est tzaddik, il nous fait rien. Si on n'est pas tzaddik, on faut pas qu'on s'expose à des dangers, parce qu'il pourrait nous faire du mal. Tout le monde n'est pas au niveau de tzaddik, alors il pourrait nous faire du mal, alors on évite de s'exposer à un danger la veille de Shavuot. Voilà. Donc je dis pas ça pour vous effrayer. Bezrat Hashem, je sais que vous avez tous reçu la Torah, vous êtes prêts à dire Naaseh V'Nishma et faire un Shavuot extraordinaire, Bezrat Hashem. Mais pour vous dire que ça a des conséquences à l'Arik, c'est du concret. Quand on dit Hashem, il donne la Torah de nouveau, au point que ce qui s'est passé la veille de Matan Torah il y a 3300 ans, ça se repasse de nouveau chaque veille de Shavuot. Et donc on est exactement dans les mêmes conditions que au moment de Matan Torah, puisque cet ange-là, il revient, il a une force. Et pourquoi cet ange-là revient maintenant? Les Mefarshim, je mettrai les références, expliquent ainsi. Ils nous disent qu'en fait, quand un Chacham, il fait une malédiction, il dit, si ça et ça et ça, tu le fais pas, eh ben, il t'arrivera ça et ça. Ok? Eh ben, même si la personne ne le fait, donc normalement, la malédiction ne devrait pas venir, elle vient quand même. On a vu ça, plein d'exemples. Par exemple, la Gemara nous raconte, Yehuda, il dit à Yaakov, donne-moi Binyamin, si je te le ramène pas vivant, eh ben, je perds ma part dans l'Olam Haba. Et la Gemara nous dit que les os de tous les Shevatim, quand chaque tribu est sortie d'Égypte, elle a sorti le chef de la tribu, ils ont sorti Yehuda, Benyamin, Issachar, Zebulun. Les os de Yehuda, le corps, il n'était pas entier. Les os de Yehuda bougeaient dans le cercueil. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je te ramène pas Binyamin vivant, eh ben, que je perds ma part dans l'Olam Haba, eh ben, il a quand même ramené Binyamin vivant, mais quand même, sa malédiction, elle s'est réalisée. Ça s'appelle une malédiction sous condition. Même si la condition ne se réalise pas, la malédiction se réalise quand même. Eh ben, Hachem a dit comme ça. Et Kalvachomer, si c'est Hachem qui dit, si vous recevez pas la Torah, ce sera votre tombe, et je vais donc envoyer cet ange t'avoir vous fracasser. Eh ben, les Juifs, ils ont reçu la Torah, donc il n'y a pas de raison que cet ange fasse quoi que ce soit, mais quand même. C'est une klala à condition, même si la condition, elle s'en va, la klala, elle reste. Quand il s'agit d'un chacham, alors a fortiori quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Donc, regardez à quel point c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous donne la Torah. Il nous donne la Torah à Shavuot. Nous, on parle de Kabbalat Torah parce que c'est notre part à nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient, et c'est ce qu'on dit dans la Mida, Matan Torah Torah, il vient, il nous donne la Torah. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en fais? Tu écoutes les 10 commandements, tu dis, je suis prêt à faire Naaseh V'Nishma. Est-ce que tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, et on a déjà parlé dans les cours de tout ce qui se décide le jour de Shavuot, etc. Donc, c'est pas que une Kabbalat Torah, c'est une Netinat Torah, un don de la Torah, et toutes les circonstances qui se sont passées, même le fait que les Juifs ont guéri avant Shavuot, pour que, au moment de Matan Torah, tous puissent voir, il n'y avait pas d'aveugle, tous puissent se tenir debout, il n'y avait pas d'unijambiste, il n'y avait pas, tous puissent être en des bonnes conditions physiques, ils ont tous guéri, nous dit la Torah. Eh ben, pareil, il y a dans Shavuot un potentiel de guérison qui font que, en priant bien à Shavuot, on a des chances que notre prière soit écoutée pour la guérison. Regardez par exemple Rabbi Eliashiv, qui était le beau-père de Rav Kanievski, c'était Posek Ador. Il allait lui visiter les malades toujours à Shavuot. Et on lui demandait pourquoi. Il dit parce que Shavuot, c'est un moment où on propice pour avoir la guérison. Il y en a qui l'a demandé à quel moment il faut prier pour avoir la guérison Shavuot. Il te dit un petit peu avant Matan Torah, ou pendant Matan Torah, tu pries Hachem, guéris-moi, ou guéris un tel, guéris mon frère, guéris mon ami, les gens qu'on connaît qui sont malades. Tout ce qui s'est passé à Shavuot, il y a 3300 et quelques années, se repasse. Hachem, il nous redonne la Torah.
Hachem, il peut nous guérir. Et Hachem, il envoie même cet ange-là, pour si jamais on se met en danger, il peut nous faire du mal, et nos Chachamim nous ont dit, faites attention. Et même ce Tzitz Eliezer que je vous citais, il a dit, attention, pas d'intervention, pas de... Ce qui peut être repoussé, ne le faites pas à Erev Shavuot. Regardez jusqu'où ça va. Shem Imachem.